Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour la fonctionnalité Board. Alors, comme vous le savez certainement déjà, dans CreaBoost, tout est organisé en board et en report. Okay, un board peut contenir plusieurs reports. C'est une sorte de dossier dans lequel vous allez pouvoir ranger vos analyses. Donc, ici, par exemple, dans le menu, vous voyez que j'ai 4 boards, bilan hebdo, last 7 days, My Agency, My Beautiful Board, etc. Okay, et à côté de chaque board, j'ai une petite flèche ici qui me permet de montrer tous les reports qui composent ce board. Donc par exemple ici, top créa by spend, metrics overview, ROS by edge, etc. etc. Okay, et donc si je clique directement sur le nom du board, j'ai l'ensemble de mes reports qui apparaissent sur la même page. Okay, et ici, vous voyez, chaque petit encart, ici, chaque cellule est un report qui compose le board en question. Pour créer un nouveau board, vous pouvez créer autant de nouveaux boards que vous voulez. Pour créer un nouveau board, vous cliquez sur le petit plus ici à côté de Boards, Create a Board, vous lui donnez un nom. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on est sur un board que je veux vous montrer, mais vous lui donnez un nom, par exemple My New Board, Save, et ça vous crée un nouveau board. Okay. Et pour rajouter un report dans un board, quand vous êtes à côté du nom du board, vous cliquez sur le petit plus ici, Create a Report, et là, ça vous ouvre une galerie dans laquelle vous avez tous les reports qui sont disponibles dans CreaBoost. Je ne vais pas tous les parcourir, mais parce qu'il y a un tutoriel qui est dédié à chaque report pour vous apprendre à utiliser chaque report et vous expliquer l'intérêt de chaque report. Mais les plus connus, Top Performing, Creative Fatigue, Magnetic Product, Inspiration et tous les autres. Okay. Une fois que vous êtes sur votre board, donc vous voyez ici, j'ai une cellule par report. En fait, ce qu'il y a d'hyper pratique, c'est que vous allez pouvoir complètement personnaliser l'affichage du board. Notamment, vous allez pouvoir modifier la taille de chaque cellule. Vous voyez ici, juste avec la souris, je peux modifier la taille de mon matrix overview. Vous allez pouvoir drag and drop, c'est-à-dire déplacer les différents reports. Par exemple, ici, si je prends mon top performing, hop, je le mets à côté, ça me met les deux sur la même ligne. Okay. Et ensuite, je peux modifier aussi la largeur de chaque report. Okay. Une autre solution pour ajouter un report, vous pouvez aussi cliquer sur le petit plus qu'il y a ici. Et ici, ça vous ouvre directement la fenêtre avec la galerie et donc ça vous rajoutera le report à l'endroit où vous l'avez décidé dans le board. D'accord. Si vous cliquez sur un report, ici par exemple, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, eh bien, ça vous ouvre le report. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le Metrics Overview, j'arrive sur Metrics Overview, et donc je peux modifier les différents paramètres de mon report, comme la période de comparaison, les métriques sélectionnées, etc., etc. Et vous voyez ici, j'ai bien l'arborescence, donc il y a la racine, la home. Je suis dans le board Last 7 Days, et je suis sur le report Metrics Overview. Et donc, si je veux revenir sur mon board, soit je retourne dans l'onglet précédent, soit ici, je peux cliquer sur Last 7 Days. Alors maintenant que je vous ai montré et que je vous ai dit donc on pouvait créer autant de boards et de reports qu'on pouvait, que tous les boards et les reports étaient accessibles dans le menu et que vous pouviez complètement personnaliser l'affichage des reports au sein d'un board, il me reste à vous montrer les différents boutons que vous avez en haut à droite de chaque board. Vous en avez 5. Le premier, c'est un petit avion en papier. Si vous cliquez dessus, en fait, ça va interagir avec le message que vous voyez ici. En l'état, le board est not published, ok, il n'est pas publié. Mais si je clique sur le petit avion en papier, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je peux cliquer sur Publish. Auquel cas, vous voyez, le board est devenu published ici et je peux copier un lien qui va me permettre d'accéder au board en dehors de CreaBoost. Donc je vous montre, si jamais je copie le lien ici, je change d'onglet, je colle le lien, eh bien je vais accéder au board qu'on venait d'afficher. Mais c'est pas tout. Ce qu'il y a d'hyper puissant avec la possibilité d'obtenir un lien public vers ce board, c'est que vous pouvez notamment inclure ce qu'on appelle embed chaque board ou chaque report dans des applications à l'extérieur de CreaBoost. Je vous donne 2 exemples, Looker Studio et Notion. Ici, par exemple, on est dans un Looker Studio. Ok, j'ai créé une page blanche sur Looker Studio. Et vous voyez ici, si je clique sur intégration d'URL, embed URL en anglais,
je vais pouvoir dessiner une zone et dans cette zone, dans la configuration, copier-coller le lien de mon rapport CreaBoost. Donc je fais continuer pour dire que la source est de confiance. Et ici, vous allez voir, vous allez avoir le rapport CreaBoost qui apparaît. Et c'est de la data qui est live, hein. Vous pouvez interagir directement avec le board CreaBoost, c'est pas de la data figée. Donc ça, hyper pratique, notamment si vous avez vous faites du reporting, si vous êtes une agence et que vous faites du reporting en dehors de CreaBoost sur Looker Studio ou Notion, je vais vous montrer Notion juste après, ça vous permet en fait d'inclure les jolis dashboards de CreaBoost sur l'analyse des créas. Et donc je vous montre le deuxième exemple. Ce deuxième exemple, donc c'est sur Notion. Vous voyez ici, je suis sur une page vierge Notion. Si je clique sur le plus, j'ai l'option d'ajouter une intégration. Il me demande l'URL. Je copie-colle l'URL publique du board CreaBoost. Je clique sur intégrer le lien. Et ici, vous voyez, donc j'ai la data CreaBoost qui apparaît directement dans le Notion. Donc le temps que ça se charge, mais ensuite vous avez vraiment toutes les CreaBoost qui apparaissent ici. Donc même chose ici, hyper pratique. Si vous avez du reporting sur Notion, vous pouvez inclure des éléments de CreaBoost directement sur Notion. Ok, donc la fonction Publish, très puissante pour partager vos boards et vos reports. Il y a une petite option que je vous ai pas montré ici. Quand vous cliquez sur la vue en papier, vous avez un bouton qui s'appelle Enable Interactive Filter. Si vous cliquez dessus, en fait, ça va permettre à quand vous allez partager le lien, la version publique du board va inclure tous les filtres et tous les paramètres. Dans quel cas est-ce qu'on clique sur cette option? Par exemple, si vous êtes une agence et que vous partagez un board CreaBoost à votre client, si vous voulez qu'il puisse interagir avec les filtres, par exemple changer la période, changer la fenêtre d'attribution, changer le grouping, le groupement des données par créa, par campagne, par ad set, etc. Vous pouvez cliquer là-dessus et donc ça permettra à votre destinataire de modifier, de jouer avec la data du board. Si c'est décoché, la personne reçoit le board, il peut voir la data en clair, même s'il n'est pas membre CreaBoost, mais il ne peut absolument pas changer les paramètres. Okay. Le deuxième petit bouton ici, c'est une petite cloche qui va vous permettre d'automatiser l'envoi par mail du board ou du report. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, vous pouvez automatiser un envoi chaque jour, chaque semaine ou chaque mois et dire par exemple chaque jour, sauf le week-end, à 9h du matin, heure de Paris, je veux que le membre Thomas Collodin, qui est le membre de mon workspace CreaBoost, mais aussi une adresse externe à CreaBoost, par exemple thomas.collodin@gmail.com. Je peux rajouter autant de personnes internes ou externes à CreaBoost. Si je clique sur Subscribe, ces deux personnes, tous les matins du lundi au vendredi à 9h heure de Paris, vont recevoir un mail dans lequel ils auront le lien vers le board de CreaBoost. Et vous inquiétez pas, on respecte les règles sur la vie privée, c'est-à-dire que si un utilisateur externe reçoit ce mail, il aura un petit bouton dans le mail pour se désabonner de la liste de diffusion si jamais il ne souhaite plus recevoir le board. Okay, donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité pour automatiser l'envoi par mail de vos boards. Vous avez un troisième bouton qui est très utilisé ici, c'est la petite bulle de discussion, c'est la fonctionnalité Comments. Ici, si vous cliquez sur Comments, en fait, vous avez un mini Slack, un petit chat interne qui vous permet de collaborer autour de chaque board et chaque report. Donc, je vous montre. Ici, par exemple, je peux mettre un message. Salut, là si je mets le arrobas, j'ai toutes les personnes qui sont présents dans mon workspace. Donc salut Thomas Collodin. Voici les reports de cette semaine. Ok, et donc là j'ai un message. La personne peut me répondre en me taguant, il peut même mettre des petits emojis, un peu comme sur Slack. Et ça, même chose. Par exemple, si vous partagez le board, les commentaires sont accessibles
depuis le board publié. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes une agence, vous livrez un board à votre client, vous pouvez lui livrer ici dans le bloc de commentaires une analyse des performances de la semaine. Et comme ça, votre client a une analyse textuelle en plus des reports et des analyses CreaBoost. Il peut avoir une analyse humaine disponible directement dans le board et dans le report. Okay. Et cette fonctionnalité de comments, elle est disponible au niveau du board, mais aussi au niveau de chaque report. Si vous voulez faire une analyse spécifique à un report en particulier, vous avez là aussi votre bulle de discussion. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai pas de commentaire encore parce que moi, le commentaire que j'ai ajouté, il était au niveau du board et pas au niveau du report Metrics Overview. Ok. Avant-dernier bouton, vous avez les deux petits carrés ici. C'est la fonctionnalité pour dupliquer un board. Dans quel cas ça vous sert? Par exemple, si vous créez vous êtes dans un workspace CreaBoost, vous êtes une agence, vous gérez 100 comptes méta. Vous avez créé un template dont vous êtes super fier avec les bons reports au bon endroit, avec les bonnes analyses, etc. Donc vous avez fait tout ce travail sur un compte. Et vous voulez dupliquer ce board pour chacun de vos comptes publicitaires. Pour ça, c'est très facile, ça se fait en un clic. Vous cliquez sur Duplicate Board, vous lui donnez un nom. Donc là, par exemple, par défaut, ça me met Last 7 Days Copy. Et ensuite, je peux dupliquer ce board, soit dans mon workspace actuel, en l'occurrence ici CreaBoost, soit si vous avez plusieurs workspaces, vous allez pouvoir dupliquer ce board dans tous vos workspaces. Donc hyper pratique, c'est pas interne à votre workspace, vous pouvez dupliquer ce board dans n'importe quel workspace que vous avez, dont vous êtes membre dans CreaBoost. Et le dernier bouton, l'un des plus importants, Board Parameters, c'est la petite roue crantée. Ici, si vous cliquez sur Board Parameters, en fait, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Et ici, vous allez pouvoir modifier les paramètres de tous les reports en même temps. Donc par exemple ici, si je veux changer la période de comparaison, la fenêtre d'attribution ou rajouter des filtres, par exemple si je veux que ce board que je viens de dupliquer ne s'applique plus qu'à une seule campagne, ici je vais pouvoir faire Add Filters, filtrer sur la campaign name is, et là je sélectionne une campagne. Ok, donc là je vais pas le faire parce que je suis sur un board de démonstration, mais si je fais Apply to Reports, ça va prendre une dizaine de secondes et ça va modifier les paramètres dans chaque report. Donc ce qui est hyper pratique, si par exemple vous avez créé un board Last 7 Days ici et que vous voulez dupliquer ce board pour en faire le Last Month, donc le dernier mois, c'est super simple, vous dupliquez votre Last 7 Days, vous l'appelez Last Month et ici vous changez la période Last 7 Days par Last 30 Days. Ok, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme vous le voyez, donc la fonctionnalité board, c'est une fonctionnalité assez vaste. C'est celle qui centralise vraiment tout le savoir-faire de reporting de CreaBoost.